La famille, c'est encore moi aussi, BGO. Toujours, je vous parle. Les frères et sœurs, je fais toujours des vidéos, c'est pour vous avertir, pour vous interpeller aussi concernant des gens qui disent non, que le pays ne va pas. Ça ne va pas, il y a tellement de chômeurs et que le gouvernement ne fait rien. Et on dit la cherté de la vie. Moi, je vous dis à chaque fois que c'est nous-mêmes, on ne veut pas travailler. Quand il dit c'est nous-mêmes, on ne veut pas travailler, le citoyen même ne veut pas travailler. Il veut toujours la vie facile. Regardons aujourd'hui, nos frères, jeunes frères observateurs, il a pris ce temps pour aller poser des questions aux débrouillards, aux gens qui travaillent dans la forêt et des gens aussi qui se battent aussi. Pas pour dire des gens qui travaillent dans le bureau, hein. Vous-même, vous allez voir et vous allez analyser ce que les gars gagnent par semaine, ce que les gars gagnent par jour et ce que les gars gagnent par mois. Vous-même, vous allez écouter, vous allez comprendre que ce n'est pas dans le bureau seulement on gagne l'argent. Mais ce que toi-même tu fais là, un peu que tu fais là, avec tes propres doigts là, tu gagnes plus mieux que quelqu'un qui travaille dans le bureau. Quelqu'un qui travaille dans le bureau, on connaît déjà son salaire. Chaque fin du mois, on sait que c'est ça là, il va gagner. Mais l'homme qui se débrouille là, lui, il sait, aujourd'hui, s'il a gagné 200 000, il dit, bon, demain, bon, le mois prochain, il peut gagner 250 000. Troisième mois, il peut gagner 300 000. C'est comme ça, lui, il réfléchit. Mais l'homme qui travaille dans le bureau, là, si c'est 200 000, c'est 200 000. Dans 200 000, là, il peut rester pendant 2 ans. C'est 200 000. Or, à chaque fois, il a tellement de charges. Écoutons-le. Et vous-même, il va poser des questions aux gens qui se débrouillent. Vous-même, vous allez voir. Quand je vous dis non, que c'est la jeunesse même qui ne veut pas travailler, les gars veulent rester à la maison pour qu'on leur donne la nourriture dans les gueules là-bas, dans les bouches là. Écoutons, vous-même, vous allez voir. Vous allez voir, ce n'est pas dans le bureau, on réussit toujours. Regardons la vidéo. Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Oui. Je ne suis pas docteur. Alors, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, je suis dans un petit quartier que les gens appellent en général les quartiers pauvres. C'est en Côte d'Ivoire. Moi, je dis ces gens-là ne sont pas pauvres. Donc, on va aller voir et vérifier à travers leur chiffre d'affaires. Alors, mon petit, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, ça va. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Albert. Moi, on m'appelle Étienne. Et vous faites quoi dans la vie, Albert? Ah bon, j'avais travaillé dans une société, on nous a licenciés. J'ai préféré, je suis rentré dans le palmier. Moi, j'ai un chauffeur de moto. Je suis là. Ça, mon barrage. Bon, mon monsieur préféré, c'est le jardin. Je fais du jardin. Mais quand j'étais dans l'endroit, l'eau a pris le ignoré de l'eau. Je voulais venir ici, une nouvelle fois, je viens de commencer pour me débrouiller un peu pour pouvoir avancer un peu, pour pouvoir grandir aussi, pour faire grand chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre chiffre d'affaires dans le métier de couturier? Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, là, moi, je suis au courant de ça. Par mois, par jour, par semaine. Par jour d'abord. Bon, par jour, ça dépend. Parce que si c'est en matière de chemise, on peut faire 10 chemises par jour. Pour une chemise à 3 000 francs ou à 2 500 si c'est une chemise simple. On peut avoir un chiffre d'affaires au moins de 20 000 francs par jour. Donc, 20 000 francs par jour dans votre main. Donc, par mois, c'est au moins combien? Combien? Ça fait 500 000 francs. Donc, votre chiffre d'affaires peut être estimé à 500 000 francs CFA. Oui. Ouais. À mois, ouais. Combien se lève à votre pain mensuel? Ah, des fois, je peux trouver dans les 300 à 350 000. Ça marche. Je livre 4 bidons, ouais, des pales. Ça me fait au moins quelque chose de 12 000 par jour. Des fois, je peux livrer jusqu'à 15 000. Ça arrive. Par exemple, ça là comme ça, si rien, il n'est rien vendu par jour, au moins 10 000, 15 000, là, ça m'arrange. Bon, je me nomme Kwasi Jean-Claude. Je suis un grouilleur. Tu fais quel type de grouillement? Je fais fouille. Souvent, si on en fait montage de bâtiments. Voilà. Je gagne combien par jour? Ça dépend, en tout cas, on gagne. Si tu as un contrat, tu peux gagner. Bon, comme fouille que vous-même, vous voyez. Voilà. C'est par mètre. Voilà. Un mètre à combien? Bon, 1 mètre à 1000 francs. Et tu peux faire combien par jour? Je peux faire au moins 30 mètres ou bien 25 mètres par jour. Donc 25 000 fois 7, ça vous fait 175 000. Oui, dans la semaine. C'est dur, c'est dur.
Tu gagnes 5 000 par jour. Ouais, dès qu'il y a ici, même il met sous moi. Et il faut plus pour voir. Bon, notre premier changement, c'est 4 000. Si le policier n'a pas pris pour nous, on gagne un peu dedans. Par jour, on peut faire au moins 3 tours. 4 tours. Ah ben, moi, je dirais que mon chiffre d'affaires, c'est 180 000. 180 000. Tu as besoin de 180 000 ou bien ton chiffre d'affaires c'est 180 000. Il y a besoin de 180 000. Moi, oui, je suis là. Moi, mes chiffres d'affaires, c'est un problème. Moi, il y a beaucoup de problèmes dans ma vie. Donc tu veux dire que tes problèmes sont chiffrés. Sans chiffrer. Beaucoup même. Beaucoup de chiffres. Et c'est chiffré à combien tes problèmes? Si tu dis, jamais. Mais moi, mes problèmes, être océan, moi, ça m'arrête. 150. En tout cas, ça tue. Mais il faut risquer. Parce que si tu ne risques pas, tu ne vas pas manger. Mais tu penses qu'avec ce que tu gagnes, tu manges bien, tu es satisfait de toi? Bon, c'est satisfait, ça le mariage. Satisfait. Oui, en tout cas, c'est bon. Pour le moment, je suis heureux. Je suis riche à ma manière, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Le SMIC est à 60 000 francs mine de rien. Hein? Oui, oui. Et toi, tu te fais 175 000 par semaine. Oui, c'est le cœur. Même si toi-même tu sais que tu es en train de mourir, mais il faut avoir un gros cœur pour assumer ce que tu veux avoir en tout cas. Moi, je ne savais pas que tu gagnais autant d'argent. Mais écoute, c'est une bonne affaire parce que pourquoi les gens minimisent les gens négligent. Or, il y a tout ici. Albert, est-ce que tu recommandes l'extraction de vin de palme à ces jeunes petits frères qui font rien à la maison, ils dorment seulement là? Ah oui, oui, c'est ça. Je leur conseille beaucoup d'aller, de se retourner derrière s'ils ne font rien, de retourner dans les champs. Ou bien, beaucoup de choses à faire au village, hein, beaucoup de choses à faire pour gagner notre pain. Bon, bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté. Vous avez écouté la vidéo et les paroles des gens qui gagnent combien de francs CFA par jour. Des gens qui gagnent combien de temps. Regardez le couturier. Dans le mois, lui peut gagner 500 000. Dans le mois, vous le voyez comme ça. Ah, c'est quel couturier ça là? Mais dans le mois, il peut gagner 500 000. Et là, lui creuse fou là. Des fouilles. Déjà, moi, je ne savais pas qu'il y avait l'argent dedans. Moi, mes amis faisaient ça au pays. Et puis moi, je les ai laissés. Là, les gars gagnaient de l'argent. Regardez le paysan là. Il extrait Bangui. Bangui blanc. Bangui blanc. C'est l'eau des trucs à... bon, bref. Qui m'appelle? Attendez, après, je réponds. Donc, vous voyez, non, lui, il est là pour extraire le Bangui, mais il vend. Et là, c'est qui lui gagne. Et là, les autres, c'est qui les gars gagnent. Mais avec ça, ils sont à l'aise. Est-ce que les gars sont là pour dire on va payer taxes? Ou les gars sont là pour dire non que oui, le gouvernement dit on ne vous paye pas. Est-ce qu'ils sont là pour dire non que oui, aujourd'hui c'est jour férié, etc., etc. C'est comme ça, comme ça. Est-ce que ça là, il y en a? Non, il n'y en a pas. Eux-mêmes travaillent à leur compte, à leur propre. Vous-même, vous avez vu. Ceux-là comme ceux-là. Là. Même si on dit oui, les salaires ne passent pas, les trucs ne passent pas. Là. Eux sont tranquilles. Les gars gagnent leur vie. Tranquillement. Même si on dit un mois, le salaire ne passe pas. Ceux-là comme ceux-là, ils vont pleurer. Ou on dit oui, il y a chômage technique. Dans le fonction public, il y a chômage technique partout. Eux, ils sont tranquilles, ils travaillent. Eux travaillent, ils gagnent leur vie. C'est ça qu'on veut. C'est ça, moi, je veux que la population, surtout la jeunesse africaine, travaille. Eux-mêmes travaillent à leur propre compte. Eux-mêmes travaillent avec les 10 doigts. Mais vous êtes là pour dire non, que c'est le gouvernement, on attend. C'est le gouvernement, tu vas faire ça là. Oh, non, ouais. Gouvernement là, c'est pas tous les gars. C'est ça, il vous dit toujours, c'est pas tout le monde qui devient président. J'ai arrêté mon micro là. C'est pas tout le monde qui devient président dans la vie. C'est pas tout le monde aussi qui travaille dans le gouvernement. Donc si tu n'as pas eu la chance d'arriver loin à l'école, même si tu es arrivé loin à l'école, si tu n'as pas eu la chance de travailler dans les bureaux, même pour travailler pour l'État, là, mon frère, toi-même, tu peux faire toi-même ton propre activité et gagner ta vie. Oui, ça regarde l'exemple. L'exemple, vous-même, vous avez écouté l'exemple. Ça, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ça, là, même, on doit partager la vidéo au maximum pour que au moins la jeunesse ivoirienne puisse se réveiller. Quand on dit la cherté de la vie, oui, c'est comme ça. C'est ça là, c'est là. Bon, imagine-toi, lui qui est en train d'extraire le Bangui. Le Bangui, on prend pour faire koutoukou. Moi, mais je sais fabriquer koutoukou. Le Bangui, on prend ça pour faire plusieurs choses. Vous comprenez?
Koutoukou, mais vous buvez là, c'est à la base des choses Bangui. Il y a à base de choses, comment dirais-je, mandarine, citron, orange, tout, n'importe quel genre de truc, même ananas, tout ça là. À la base, il y a tout. On peut faire ça avec Koutoukou. Mais ce qui est doux là même, c'est Bangui. Ceux qui savent préparer Koutoukou, ils savent bien. C'est le Bangui, c'est le vrai. C'est le Bangui même on prend pour faire le vrai Koutoukou. Imagine-toi. Tu as un coin de... Toi, tu sais fabriquer Koutoukou comme moi, comme c'est là. Tu vois le gars, tu vends, c'est Bangui. Il s'est extrait Bangui, tu vends les livres de Bangui. Toi, tu prends, tu fais ton Koutoukou, tu revends. Mais ça là, c'est quoi? Ça travaille. Ça travaille. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez travailler dans les maquis, dormir dans les maquis, dormir dans les hôtels, rien aller agresser des gens, piller des gens, braquer des gens. Vous partez faire de n'importe quoi. Et avec ça, c'est le gouvernement qui encaisse. Le pauvre gouvernement. Pourquoi vous faites ça à la jeunesse ivoirienne? Surtout la jeunesse africaine. Mais moi, je m'adresse à la jeunesse ivoirienne qui pense qu'à eux seuls pour dire qu'ils ne veulent pas travailler. Que les parents n'ont qu'à faire pour eux tous. Que oui, il y a d'autres qui prennent l'exemple. Non, chez les Blancs, là, quand tu es enfant, ton père même, là, il fait tout. Étant enfant, même, on prépare ton avenir. En Afrique surtout, là. Il y a ceux qui préparent l'avenir de leurs enfants. Il y a ceux même qui quittent dans la pauvreté et puis ils deviennent quelqu'un. Oui, c'est comme ça ça fait. Donc ne restons pas là pour dire que oui, on veut compter sur le gouvernement. On veut compter sur le gouvernement. Et regardez le simple couturier. Le simple couturier. Et puis c'est un quartier précaire. Un quartier bidonville. Regardez simple couturier, ce qu'il lui gagne par mois. 500 000 francs CFA. Est équivalent à 800 euros. 800 euros à 800 euros, 850 euros comme ça. Imaginez-vous. Lui comme c'est là. Mais il est tranquille. Il paye ses employés un peu là. Et puis il a combien d'employés? Mais il gagne sa vie. Lui comme c'est là, est-ce que quand tu vas lui dire, ok, viens, tu vas traverser la même Méditerranée, est-ce qu'il peut le faire? Non. Il vit à l'aise, il est tranquille. Il vit à sa petite famille. Et là, lui qui extrait le Bangui, et là, c'est qu'il lui gagne aussi par mois et par jour. Et regarde, et puis il dit par jour d'abord, et par mois, et par semaine. Il y a lui qui crée fouille, là, c'est pas trop facile. Ça, c'est pas facile. Mais c'est le cœur. Le gars même a dit c'est le cœur. Et là, c'est qu'il lui gagne par jour. Et c'est qu'il lui gagne dans le mois. C'est comme ça. C'est ça que je veux. Mais ne restons pas là, ne passez pas. Vous passez vos temps. Vous passez vos temps. À regarder les Apuchou, à regarder les Love Guigui, les lesbiennes, à regarder les 5 étoiles, à regarder des gens, les Makosu. Vous passez vos temps, vous prenez vos temps. Ce temps que vous prenez là, vous pouvez prendre vos connexions. Allez sur YouTube, tapez, recherche que toi tu veux, tu tapes, ils vont te montrer. Tout est là. Quand ils vont te montrer, à toi-même tu t'assois et tu regardes, tu écoutes. Et puis toi-même tu mets ça en pratique. Tu vas voir que tout va bien se passer. Tout même va bien décoller dans ta vie. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez que oui, l'État n'a qu'à dire oui. L'État ne peut pas tout faire dans ce monde ici. Même en Europe, qu'on dit en Europe, là, c'est les gens qui font les business, les gens qui ne travaillent pas dans le gouvernement. C'est eux qui ont plus d'argent que ceux qui travaillent dans le gouvernement. Oui. Ceux qui travaillent dans le gouvernement, eux, ils ont les salaires. Les salaires, là, on sait déjà. Si tu vois quelqu'un touche 1 million, quelqu'un touche 500 000 par mois, et puis il vit au-delà des 500 000, c'est que c'est un grand voleur. Oui, c'est un marmailleur, c'est un voleur. C'est comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand tu fais ça, là, ils vont faire des enquêtes. Si les gars t'ont attrapé là, c'est pour te virer, c'est pour t'enlever dans ton boulot. Et puis tu paies. Mais si toi-même, tu fais tes propres activités là, tu dis, bon, cette fois-ci, il y a gagné telle somme. Bon, le mois prochain ou l'autre année, je vais accumuler pour avoir plus que ça. C'est comme ça. Mais vous, c'est pas ça. C'est bavardage. Des trucs inutiles. Vous courez comme ça pour aller écouter. Et on est ici. On est ici. Pour accuser le gouvernement. Oui, le gouvernement fait rien même, etc. Comme oui, on dit accouchement gratuit. Accouchement gratuit. Quand le président va dire, ou lui-même il a dit accouchement gratuit, toi tu as déjà vu un noir. Tu vas dire à un Africain accouchement gratuit.
Si tu lui dis accouchement gratuit, il faut dire aussi que mangement gratuit. Par la nourriture, tu as fait ça gratuit. Parce que l'Africain, on est bête. Ils n'ont qu'à te dire non qu'à accouchement gratuit. Tu vas voir, non? Chaque jour, à l'aliment des femmes, tu sont enceintes comme ça. Devant l'hôpital, hein, chaque hôpital, quand il y a, vous allez voir l'aliment des jeunes filles et les mamans, aliment comme ça. Parce qu'ils ont dit hôpital gratuit. Même malgré que ce n'est pas gratuit, regarde comment les gars bombardent. Matin, midi, soir, les gars bombardent seulement. Et on voit les enfants, André les tétards. Et maintenant, ça, c'est exemple pour toi. Toi, tu fais les vidéos là. Tu dis, toi, tu es opposant là. C'est ça là, tu dois prendre ce sujet de la vidéo là, mais tu dois prendre ça comme sujet tabou. Mais puis toi, mais tu parles de ça. Tu parles de ça pour réveiller conscience de la jeunesse, surtout la Yopougon où tu es là-bas. Chaque commune, tu rentres et puis tu les parles. Tu fais sensibilisation de ces situations-là. Tu vas voir que toi, mais tu vas être plus aimé. Mais toi, ce n'est pas ça. Tu remontes des jeunes au président, que le président ne fait rien. Il est comme ça, il est ceci, il est cela. Mais toi, mais tu fais quoi au juste? Toi, tu fais quoi? La femme qui ne te regarde pas, toi qui es la femme qui ne... Toi, Makossou, là, la femme qui ne vous regarde même pas de Mali et Côte d'Ivoire, c'est vous mettez le feu. Vous voulez faire, vous voulez quoi même? On n'a qu'à vous regarder, on n'a qu'à regarder vos spectacles que vous faites sur le net. Rien même. Toi, mec, tu t'interdis. Ici, Guinée-Conakry, où tu es là-bas, là, tu n'as pas, même dans ton rêve, mais si tu te retrouves là-bas, là, c'est ton âme, ils vont emprisonner, puis toi, mais ton corps va être en Côte d'Ivoire. Mali aussi, c'est pareil. Mali aussi, c'est pareil. Donc, où tu as les deux pays voisins, là, toi, tu es déjà bloqué d'abord. Ça, c'est quelle vie, ça? Politique, mais tu ne gagnes rien dedans. Tu ne sais même pas même où est la queue, où est la tête. Toi, tu viens d'arriver, boum, c'est toi, tu te condamnes comme ça, aux alentours de ton pays. C'est quoi ça? C'est ça, on dit notre politique. J'ai fait la politique. Je suis leader, je suis un opposant. Un opposant quoi? Qui te connaît même? Il faut dire opposant de Facebook. Facebook, merci. Facebook nous donne la liberté de s'exprimer. Donc, c'est pour cela que d'autres mais aussi s'élèvent pour dire non, eux, ils sont présidents, eux, ils vont faire asseoir telle personne pour lui donner conseil. Eux, ils sont présidents. Eux, ils sont présidents de Facebook. Maintenant, toi, tu es quoi? Toi, tu es opposant de Facebook. C'est ça, moi, je vois. Maintenant, celui, il est général de Facebook. Lui, a fait des pasteurs, ça l'a dépassé, un marmailleur. De Kounouri, c'est où vous mettez le pays même en guerre. Vous mettez le pays en guerre. Rien. Voici les camions que je vais vous montrer, les frères et sœurs. Les camions qui sont au Mali, sont en Côte d'Ivoire. Camions de carburant. Les chauffeurs ne peuvent plus rentrer au Mali. Ils sont bloqués. Où? C'est eux-mêmes qui ont garé, hein. On ne les a pas bloqués. Eux-mêmes, Dieu ne veut plus. Eux ne veulent plus aller au Mali. Là. Imaginez, regardez la vidéo. Ça fait pitié. Ça court de vos bouches. Sinon, si c'est entre l'État même faisait les conneries, est-ce que ça allait arriver là-bas? Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes là pour masturber tête des gens, etc. Regardez la vidéo, ça fait pitié. Je vous laisse regarder un peu la vidéo. Comment ça fait mal. Comment ça fait mal. Comment tu peux détester ton ami, ton voisin, à cause de quoi politique. Nous-mêmes, on ne s'est pas loupé là. On ne va pas louper aussi les Maliens. Les Maliens ne vont pas nous louper aussi. C'est Gadgat qui est là. Voilà, c'est un...
Donc, les parents, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo, c'est triste, c'est terrible de voir deux pays voisins en train de se chamailler. Mais qui envoie le feu? C'est les personnes, c'est les Kei, les Makoso, les Soulés de Paris, les Franklin Nyamsi, les Amira Blindé, surtout les Soroïs, plus en Côte d'Ivoire ici, des gens même qui enflamment, même, qui sont là pour nous mentir, pour dire des conneries. Après ça, là, s'il vous plaît, parlez à vos frères qui ne veulent pas, parlez à vos frères et sœurs qui ne veulent pas travailler, qui pensent que la facilité peut arranger la vie. Parlez à vos frères. Donc, mes frères et sœurs, c'était pour vous montrer la vidéo là. Moi-même, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit franchement, le gars, il a frappé fort. La partie qu'il cherchait, c'est là, il a frappé. Donc, je vais vous montrer, vous-même, vous allez voir. Et voici ça. Les gens pensent que c'est dans les bureaux tu peux réussir. Les gars pensent que oui, c'est dans le gouvernement tu peux réussir. Non. Or, quand tu es dans le gouvernement, ta vie est comme ça, on te voit, on te tient à l'œil. Mais quand toi-même tu fais ton propre activité, quand tu fais ton propre activité, qui sait? C'est toi-même, si tu n'as pas dit c'est qui tu gagnes par jour, là, qui sait? Si tu n'as pas dit c'est qui tu gagnes par mois, là, qui va savoir? Non. Ils vont dire tu as l'argent, mais les gars peuvent venir devant toi. Tu as dit je n'ai rien, hein. Mes trucs là ne marchent pas, hein. C'est comme ça. Hein. Mais si tu travailles dans le gouvernement, on sait que ça marche ou ça ne marche pas. On sait que dans le mois, ton argent va tomber. Et c'est là maintenant, toi, ton argent, il reste 2 jours, là, ton argent va venir sur ton compte. Hein. Mais eux, ils sont là fait plan. Ils sont là fait tout, ils sont là fait calcul de ton argent. C'est ça qui n'est pas bon. Et regardons les pays développés. C'est des hommes d'affaires, eux là. C'est eux qui ont plus d'argent que ceux qui travaillent dans les bureaux. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans nos têtes. Vous allez voir que si on met ça en pratique, si nous-mêmes on s'en travaille avec nos 10 doigts, là, vous allez voir que non, on ne va même pas, même si on dit oui, il y a élection ici, là, c'est eux-mêmes qui vont courir derrière nous comme ça pour dire pardonnez, venez voter. Mais si les gars viennent te blaguer, boire des sardines là, à un pain là, ou 2000 francs, tu vas dire moi, il m'en fout de ça. Moi, il faut quoi ça? Que moi j'ai fait, si lui qui peut voter, il le vote. S'il gagne, il gagne. C'est comme ça, la vie. Mais vous, c'est pas ça. Quand on vous donne boire des sardines, un pain, plus 2000 francs, là, c'est fini. C'est lui, là, on va aller voter. C'est lui, mais tiens, bon, c'est des bêtises. L'Africain, à quel moment on va se réveiller? Il est temps de se réveiller. Ne restons pas là pour dire, on va aller mendier. Les gens qui travaillent dans la fonction publique, eux n'ont rien. Eux, les salaires, là, on connaît déjà les salaires. Mais il est temps que nous-mêmes, on travaille pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait nos activités. Nous-mêmes, on puisse exploiter nous-mêmes nos produits. C'est ça qui est bon. Si toi-même, tu fais tes trucs et puis tu vois que les Ivoiriens viennent acheter, eux-mêmes mangent et puis eux consomment, eux-mêmes sont à l'aise là, toi-même, tu es fier de toi. Tu es fier de toi, tu es content. C'est ça que je veux. Donc, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser ton commentaire et tu peux t'abonner, tu peux liker aussi, partager aussi la vidéo pour que ça puisse vraiment réveiller l'esprit des gens. Merci beaucoup. Ciao, ciao.